Alors aujourd'hui, on continue toujours dans le cadre de la formation au Luminar Neo, juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et bien évidemment, on parle de photographie en règle générale. Alors aujourd'hui, épisode spécial sur Luminar Neo avec une photo avec une dynamique assez conséquente. Haute lumière, ombre, d'accord. Donc on va pouvoir jouer sur cette photo ici aujourd'hui. Et j'ai l'intention d'utiliser donc pour ce traitement Luminar Neo. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous avons des outils intéressants pour une dynamique comme celle-ci. On a même deux petites taches de capteur qu'on enlèvera avec notre outil pour enlever les taches de capteur, bien sûr. La première chose qu'on va faire dans ce cadre, on va tout simplement nous intéresser sur la balance des blancs qu'on va retrouver dans le développement RAW. On peut aussi préalablement regarder les différents profils de caméra s'ils sont disponibles. Sinon, si vous n'avez pas de profil de caméra, laissez-le sur Luminar par défaut. Il n'y a pas de problème là-dessus. On va tout simplement aller dans l'optique et faire la correction de distorsion automatique pour redresser, bien sûr, la distorsion de l'objectif. Par sécurité, je vais cocher corriger les aberrations chromatiques et supprimer les franges. Une fois que j'ai fait cela, bien sûr, on va aller dans l'onglet couleurs. Je vais tout simplement m'assurer d'avoir une balance des blancs qui me convienne. Pour m'aider ici au niveau de la balance des blancs, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner une balance des blancs par rapport à la couleur ici de mon coucher de soleil. Après mon coucher de soleil. Là. Je vais me mettre en nuageux, qui va me donner une couleur plaisante. On va dire que je vais rester comme cela. Je ne vais pas toucher au curseur des ombres et des hautes lumières. Je vais laisser l'image telle qu'elle est. Je ferme l'outil développement. Bien sûr, ça se retrouve dans les modifications. Et là, j'ai deux options. Je n'ai pas utilisé l'outil développement pour ouvrir mes ombres, fermer les hautes lumières, etc. Pour la simple et bonne raison que j'ai mon accent dans l'amélioration AI. Mais j'ai un autre outil qu'aujourd'hui nous allons utiliser, qui est très pratique, c'est le rééclairage AI. Je vais tout de suite le déplier avec les réglages avancés, et on va ici tout simplement faire un truc, ce qu'il y a de plus simple. C'est qu'on va jouer tout simplement avec la lumière proche et la lumière lointaine. La lumière proche, c'est ce qu'il va avoir ici sur le premier plan. Je vais m'assurer, hop, d'avancer. Juste comme ceci, un peu comme ça, et je vais jouer avec ma profondeur, regardez, hop, encore un peu, juste comme cela. Je vais rattraper un petit peu de, comment dirais-je, de luminosité sur ce premier plan-là. Ce sera léger, regardez, parce que bon, avant on était complètement dans l'obscurité, mais là, vous voyez, on a le avant et le après, on est sur quelque chose là de pas mal. Je vais même, allez, booster encore un petit peu comme ça. Voilà. Au niveau de la luminosité lointaine, par contre, là, je vais être un peu plus prudent. Je vais la baisser. Voilà, juste comme ceci. Une fois que j'ai fait cela, je ferme mon outil. Si je veux, je peux encore réouvrir le rééclairage AI et l'utiliser une seconde fois. Pour tout simplement utiliser la luminosité proche. Et hop, regardez, on va encore monter cette luminosité, jouer avec la profondeur si on le souhaite. Vous voyez que là, en faisant une deuxième passe, ça peut être intéressant. Bien sûr, je vais être quand même relativement prudent, je ne vais pas le mettre ici à fond, on va jouer comme cela. Une fois que j'ai fait cela, je referme mon outil, d'accord, et on va aller tout simplement dans l'amélioration, et on va mettre un petit coup d'accent pour terminer le tout. Vous voyez, et mon accent, je l'ai mis à 56. Si je souhaite, je peux le mettre, bien sûr, un petit peu plus loin. Mais bon, on va être quand même un peu prudent, on va pas faire n'importe quoi, on va le mettre, on va dire, à 46, voilà. Dans ce cadre-là, si je fais mon avant et mon après, ce sera suffisant. Je vais fermer l'ensemble. Ce que je vais faire là,
On va tout simplement regarder notre image ici avec le avant et le après. On a ici le avant. Et voici le après. On voit qu'on a quelque chose, vous voyez, de correct sur notre image. On a un truc intéressant. Maintenant, bien sûr, on a ces deux taches de capteur. Allez, on va les enlever tout de suite. On fait supprimer les taches de poussière. Et vous allez voir que ça va être très rapide. Voilà. On n'en parle plus. Vous voyez, la tache de capteur a été enlevée dans l'eau et également dans le ciel. Chose qui est vraiment assez super dans Luminar Neo pour ce type de photo, bien sûr. On va fermer cet outil. D'accord. Et on va continuer un petit peu notre édition, comme vous le voyez là. Bien sûr, ce qu'on peut faire avec ce type de photo, on pourrait par exemple revoir l'ensemble avec la structure. Je vais monter ma structure un peu comme ça. Voilà. Juste comme ceci. On va dire. Voilà. Et regardez, ça donne un petit impact sympa ici sur la cote qu'on voit là. Mais aussi un petit peu sur mon eau là, qui est complètement plate, bien sûr, dû à la longue exposition. Maintenant, à moi de voir si je la laisse comme ceci, ou si j'utilise un peu la structure AI, comme elle est montée à 19, on s'en doute bien, on va la laisser comme cela. La couleur, je la trouve super agréable. Je vais utiliser mon paysage, et je vais utiliser un peu mon curseur d'heure dorée, pour monter un petit peu cette couleur ici jaunâtre qui est super agréable. Je vais voir si avec la réduire la brume ici, regardez, juste comme ceci, on pourrait pas faire quelque chose aussi, ça peut être sympa. Là, je vais être quand même relativement prudent avec mon curseur d'heure dorée, je vais pas le mettre de trop, on va le mettre à 8, voilà, juste comme ceci. Vous voyez, c'est un petit peu le premier développement qu'on va faire avec une dynamique, avec une différence haute lumière, ombre assez prononcée, et vous voyez que Luminar Neo, dans ce type de situation, s'en sort très bien. Avec non seulement l'amélioration par intelligence artificielle et le rééclairage aussi également. Alors une fois que je vais utiliser cet outil paysage qui fonctionne très bien, on a la possibilité aussi, si je vais dans mes réglages avancés, d'accentuer le feuillage, comme vous voyez ici, et de réorienter sa couleur, bien sûr, un petit peu plus dans une teinte qui sera moins verdâtre, comme ceci. Vous voyez, juste comme cela. Parce que là, bon, c'est un petit peu trop. Si on accentue, bien sûr, on va rester sur cette position-là. C'est assez sympa. Et ce qu'on peut faire, c'est refermer le paysage, aller dans l'outil couleur, monter le HSL, bien sûr. Et au niveau des verts, regardez si avec la luminance, on ne peut pas faire quelque chose. On va regarder si on peut monter la luminance des verts ou la baisser. Moi, je pense qu'en la montant un petit peu comme ça peut être sympa. Voilà, juste comme cela. Après, je vais aller dans la saturation. Au niveau des jaunes, hop, j'en ai un petit peu dans mon, comment dirais-je, dans mon herbe ici, ça peut être sympa. J'en ai aussi un peu, bon, dans le ciel ici. On peut jouer avec cette saturation légère comme ça pour accentuer la petite partie là. Voilà, donc hop, juste comme cela. Peut-être un peu dans les orange, juste là. Et je vois bien aussi quelque chose dans les bleus aussi, hein, bien évidemment. Hein, on peut faire quelque chose dans les bleus. J'aurais pu utiliser l'amélioration de ciel aussi avec l'accent, bien sûr. Ça aurait pu être sympa. Mais là, je dois dire que je suis assez satisfait comme cela. Alors, ce que je remarque ici, bon, je vais fermer mon outil, c'est que là, au niveau de mon ciel, quand j'ai utilisé la première fois le rééclairage, on va retourner sur cette option-là, je note quelque chose, c'est que j'ai baissé quand même un petit peu trop la luminosité au niveau de la lumière lointaine. Et là, je vais la relever quand même un peu, parce que comme vous voyez là, il y a eu un petit impact sur le reste de l'image après. Donc on va faire cela comme ça, et on va revenir sur la couleur, voilà, juste comme ceci. Et c'est un peu plus sympa comme ça. Je reviens là. Et voilà où est-ce qu'on en arrive. Parce que si vous prenez par exemple les différentes étapes ici, juste comme ceci, vous n'aurez pas de mal à retrouver bien sûr toutes vos étapes. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas modifié une des anciennes étapes. Mais c'est logique, hein. Lorsque vous utilisez l'outil effacer, si vous revenez sur une étape
ici, juste comme ceci, il est obligé de refaire l'étape d'effacer, puisque là, on avait modifié les teintes juste comme cela. Et là, on en arrive sur ce résultat-là. Après, bien sûr, il vous est possible de mitiger grâce à l'outil couleur la saturation. On peut un peu la baisser. Voilà, sans aucun problème. Et rajouter un peu de vibrance, par contre. Vous voyez, pas trop. Et si vous avez un petit doute sur l'entièreté de votre image, bon là je reviens un peu sur la saturation parce qu'il m'a enlevé quand même pas mal de couleurs. On a aussi la suppression des dominantes de couleurs qui va vous permettre de rééquilibrer un peu votre image et de revoir un peu l'ensemble. Si vous avez des dominantes de couleurs particulières dans votre image, là ça va vous permettre de les rectifier bien sûr. On en arrive un petit peu sur ce résultat-là, juste comme cela. Et si on fait notre différence ici, regardez, on a le avant et le après. Pas besoin d'en rajouter beaucoup plus, comme vous voyez là. Bien sûr, vous avez une possibilité aussi, c'est d'utiliser la structure encore de nouveau. Voilà. Et vous pouvez utiliser un pinceau. Monter l'intensité peut-être à 20. Voilà. Et vous pouvez accentuer certaines parties de l'image, d'accord, en structure. Voilà. Si vous voulez accentuer ici, par exemple, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, ça vous permettra de donner du relief un peu à votre image. Et le fait de sectionner ici quelques parties dans l'image, ça vous permet de donner une certaine séparation aussi également, grâce à cet outil structure, bien sûr. Et voilà où on en arrive un petit peu avec cette image qui est relativement sympa aussi ici. Bien sûr, si vous voulez encore redistribuer l'ensemble des couleurs, il vous est possible de le faire, je vous le rappelle, vous avez l'harmonie des couleurs et la balance des couleurs qui est vraiment superbe pour réorienter bien sûr toutes ces couleurs. Si on va dans les hautes lumières, bien sûr, vous pouvez tout simplement revoir la teinte ici au niveau des hautes lumières. Vous voyez ici, ça vous redonne un effet assez sympa, hein. On peut repartir même sur un peu de jaune, voilà, ou du bleu, voilà. Repartir sur un peu du bleu, comme ça on a une lumière assez sympa. Ici au niveau des ombres, on pourrait réorienter sur une petite dose ici de magenta, pourquoi pas, et le mélanger avec un peu de bleu, pourquoi pas. Bon, là je vois que le magenta ça fait un peu trop, ou bien revenir un peu sur le vert, voilà. Et partir un peu sur du jaune, comme ça. Et dans les tons moyens, on peut faire un petit truc comme ça qui pourrait être assez sympa en rajoutant un petit peu de rouge. Ici, un petit peu de magenta comme ça. Voilà. On peut regarder ce que ça donne. Avant, après. Vous voyez, on a fait shifter un petit peu la couleur. Ça peut être sympa comme ça. Bien sûr, si on le souhaite, on peut enlever un peu d'éclat. Ça peut être pratique aussi. Et regardez, on a le avant et le après. On a vraiment quelque chose de pas mal comme ça. Et bien sûr, vous vous doutez bien, on peut toujours jouer avec des super contrastes au niveau des hautes lumières, des tons moyens et des ombres. On peut accentuer les ombres un peu comme cela. Revenir un petit peu au niveau des hautes lumières et mitiger un peu avec nos tons moyens. Voilà. Fermer avec une petite vignette. Choisir un sujet, pourquoi pas la petite pierre qu'on voit là. Dans les réglages avancés, la progressivité, vous savez très bien qu'on va la mettre un petit peu à fond comme ça. Mettre une petite lumière interne ici, ou si on prend le sujet ici, là, ça peut être super intéressant. Il y a quelque chose à faire. On revient ici sur cette vignette ici progressive, hein. Vous voyez, on peut insister sur la partie là de l'image, hein, pourquoi pas. Ça peut être sympa, regardez, hop, on a le avant et le après. On peut réduire la taille, hein, pourquoi pas, ça peut être possible aussi. Si vous voulez voir un peu au niveau de la quantité, voilà, on est juste comme ceci. Voilà, on règle par rapport à ce qu'on a là. Et on revient tout doucement, tout simplement.
Ça peut marcher. Et on peut faire même un deuxième vignettage en sélectionnant, pourquoi pas, la petite pierre ici aussi. Je l'avais indiqué déjà dans une vidéo de Luminaire, hein, qu'on peut faire un double vignettage. Ça, c'est l'avantage de ce logiciel. Hein. On peut même faire un triple vignettage si on le souhaite. Là, on a joué avec deux petites vignettes comme ça, mais regardez, si on veut partir encore sur une vignette aussi là, regardez, avec une intensité un peu plus différente, et si on veut un peu complexifier l'ensemble, on peut toujours le faire. Hein. Regardez. Voilà. Ça peut être sympa. Regardez. Si on vient ici dans les modifications, on peut faire annuler les modifications, voilà. Et on revient sur l'ensemble ici de l'image, bien sûr, où on passe par notre truc ici, avant, après. Vous voyez qu'on a un truc qui est quand même pas mal. Bien sûr, toujours la même possibilité. Au niveau de, comment dirais-je, cette couleur, on peut toujours revenir encore en arrière avec la vibrance, pourquoi pas, si on ne veut pas utiliser la saturation. Essayer de trouver quelque chose de particulier à notre image. On peut même repartir sur une ambiance un petit peu plus froide. Ça peut être possible aussi également. Hein. Si on souhaite le faire, bien sûr, regardez, là on part sur autre chose. Ça peut être possible. Ou rester tout simplement là. On va pas changer cela, bien sûr. Ou si on le souhaite, allez, pourquoi pas, rajouter une petite dose de brouillard. Ça, j'aime bien le faire. Ça peut marcher dans ce style d'image. Hein. Voilà. Et vous voyez, ça peut rééclairer aussi certaines parties. Voilà. Même si on a utilisé une vignette préalablement, vous voyez, ça peut encore changer la donne dans notre image. Pourquoi pas. On peut réorienter, bien sûr, l'atmosphère, comme vous le voyez ici. On peut même changer même la clarté, si on le souhaite. Hein. Voilà. Là, on voit clairement la différence entre le avant et le après. Ça peut être sympa aussi comme cela. Voilà. Voici un petit peu ce qu'on peut dire de cette image. Bon, vous voyez la petite différence avant-après. Quand vous êtes sur ce type de scénario avec une dynamique assez particulière dans une photo de paysage, vous voyez, vous pouvez utiliser Luminaire Neo de cette manière. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.